Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui, c'est mon deuxième table que je fais à l'affilée, mais j'avais envie. Alors, je fais ce que je veux. J'en ai tellement ras-le-bol du ménage que voilà, ça fait une semaine que je suis dedans, donc j'ai dit on fait des vidéos aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais vous faire un tag livresque, je sais pas comment il s'appelle, je me rappelle pas du tout sur quelle chaîne je l'ai vu, donc je suis désolée pour la personne qui l'a créé de pas te citer, parce que je me rappelle pas sur quelle chaîne je l'ai vu, je suis désolée. Donc il y a 32 questions, donc on va commencer tout de suite. Alors, corner les pages ou marque-page? Marque-page? Je ne corne pas les pages, ça va pas, non? N'importe quoi. Je sais, hein, y en a qui le font, moi non. Jamais de la vie. Et puis en plus, les marque-pages, c'est beau et tout, donc voilà. Deuxième question, as-tu déjà reçu des livres en cadeau? Ah oui, souvent. Ça, c'est quelque chose, les gens savent que j'aime les livres, donc les cadeaux, les livres en cadeau, j'en ai eu plein. Troisième question, lis-tu dans ton bain? Non. Déjà, j'ai pas de baignoire. Mais même quand j'avais une baignoire, je ne lisais pas dans mon bain. Non, parce que j'ai trop peur de faire tomber le livre. Voilà. Quatrième question, as-tu déjà pensé à écrire un livre? Oui, mais moi je ne sais pas développer mes idées. Voilà. Donc des fois j'ai des idées qui viennent, j'ai eu plusieurs idées de romans et tout. Et peut-être qu'un jour il faudra que je m'y attelle, mais pour l'instant, voilà, je sais pas comment développer les personnages, comment avoir une intrigue suffisante pour en faire un bon bouquin en fait. Je sais qu'il existe des techniques, je sais plus comment il s'appelle ce truc là. Bref, je vais pas m'étaler dessus parce que je me rappelle plus. Mais des techniques, des méthodes, des trucs comme ça pour apprendre, mais je me suis jamais penchée sur la question. Alors, cinquième question, que penses-tu des sagas en plusieurs tomes? J'aime bien, parce que ça permet de rester longtemps dans l'univers. Voilà. Par contre, il y a certaines sagas où les tomes pourraient être condensés. Hein. Des fois, ça se demandait si c'est pas juste pour faire un peu d'argent, hein, on va dire ça comme ça. Mais en règle générale, j'aime bien. Par contre, des fois, des one-shots, c'est pas mal aussi parce que des fois, on n'a pas envie de se plonger dans des sagas à rallonge. Voilà. Alors, je vais vous mettre en pause 2 petites secondes. Voilà, je vous reprends. Désolée, je me suis adossée à mon lit, mais j'ai tellement mal au dos que voilà, j'allais pas réussir sinon à rester assise comme ça sans dossier. Donc, les sagas en plusieurs tomes, j'ai répondu. As-tu un livre culte en 6e question? Un livre culte? Bah, Harry Potter, mais c'est les réponses de tout le monde, donc... Sinon... Je suis en train de regarder dans mes bibliothèques. Bonne question. Ça, de Stephen King. Je l'ai pas, de toute façon je l'ai pas, il est chez mes parents parce que c'est ma mère qui l'a. Mais ça, de Stephen King, ouais. Voilà. Ça a été une grande étape dans ma vie de lectrice. 7. Aimes-tu relire? Oui. Parce que c'est comme un film ou comme une série. Quand j'ai aimé, j'aime bien me replonger dedans. Donc voilà. Il y a certains films ou il y a certaines séries, je les ai vus je sais pas combien de fois. Hein. Clairement. Mais j'adore toujours autant. Et c'est pas gênant. Ça me gêne pas du tout. Ouais, il y a d'autres trucs à découvrir. Après, je vous dirais que maintenant, l'industrie cinématographique me passionne plus des masses. Je regarde peu la télé. Les séries que je regarde, je les choisis. Voilà, là je suis en train de me refaire Friends parce que j'ai jamais vu, je crois, les 2 dernières saisons, je les ai jamais vues, donc je suis en train de me les faire. Mais voilà, c'est commencé depuis 6 mois. Hein. Donc, pour vous dire, je vais pas très très vite. Hein. Mais ouais, clairement, me replonger dans un bouquin que j'ai aimé, mais j'adore ça, quoi. Vraiment, ouais. 8e question, rencontrer ou pas les auteurs des livres? Ah bah rencontrer, bien évidemment. Après, j'ai rencontré peu d'auteurs de livres, donc voilà, mais clairement, c'est des échanges hyper enrichissants, donc ouais, non, rencontrer les auteurs des livres, clairement. 9. Aimes-tu parler de tes lectures? Bien sûr. Voilà, déjà c'est pour ça que s'il y a ma chaîne, parce que sinon, il y en aurait pas. Voilà, et puis dans mon entourage, j'ai pas énormément de gens qui lisent.
Mais les personnes, enfin, mais genre ma maman, mon petit frère, j'ai une de mes copines aussi, et puis ma belle-sœur qui lisent aussi. Donc voilà, donc j'aime bien échanger sur mes lectures. 10. Comment choisis-tu tes livres? Alors, souvent c'est le résumé, ou un avis sur une chaîne ou Bookstagram. Et des fois, ça peut être une couverture vraiment qui me parle. Enfin, un truc... Mais généralement, ouais, résumé ou les avis des gens. Alors, une lecture inavouable en 11e question. Ben, je sais pas, j'ai pas de lecture inavouable. Pourquoi il y a des lectures qui sont inavouables? Ben, j'en ai pas en fait. Je vois pas en quoi ça pourrait être inavouable. Donc, moi, j'assume tout ce que j'ai lu. Hein. Voilà, donc après, que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé, j'assume tout ce que j'ai lu. Donc non, j'ai pas de lecture inavouable. Clairement pas. 12. Des endroits préférés pour lire. Sur mon lit, dans le canapé, et au soleil sur ma chaise longue. Ça, j'aime bien. Ouais. 13e question. Un livre idéal pour toi serait? Un livre pour moi idéal? Bah, un livre passionnant, mais après, c'est une question... Enfin, c'est une réponse bateau, quoi, mais... je sais pas, un livre idéal. Un livre où les personnages sont attachants, où l'histoire est palpitante, où il y a pas mal de rebondissements, mais après j'aime bien les descriptions aussi, donc après, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Alors, 15e question, télé, jeux vidéo ou livre? Livre. Je regarde peu la télé, et les jeux vidéo sont quasi inexistants chez nous. Donc voilà. Je sais que les enfants de chérie jouent beaucoup aux jeux vidéo, enfin les deux plus jeunes. Mais sinon, voilà. Pourtant, dans ma famille, tout le monde joue aux jeux vidéo. Hein. Ma mère, mon père, mes deux frères. Mais moi, les seuls jeux vidéo que j'aime bien, attention, c'est Mario Party. Mario Kart, mais la version de Super Nintendo, parce que sinon j'aime pas. Les vieux Zelda. Pokémon. J'aimais bien quoi? Animal Crossing. Ouais. Et je crois que c'est à peu près tout. Et si le truc, comment ça s'appelait ça? Je sais plus, un autre truc où tu fais des trucs de maths, des trucs d'habileté, machin. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Mais ça, ouais, j'aimais bien. Et puis les jeux de Wii Sport, là, ouais, ça j'aime bien. Mais et puis clairement, dites-vous bien que je ne joue qu'à des jeux de Nintendo. Hein. Les autres, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Voilà. 16e question. Lire et manger en même temps. Oui, clairement. Souvent au petit-déj, je lis. Quand je suis toute seule le midi, si je regarde pas une vidéo YouTube, je lis. Je vais me faire une collation, je vais lire. Enfin, moi, la lecture, c'est tout le temps. Donc, bon, à part dans le bain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 17e question. Lecture en musique, en silence ou peu importe. Peu importe. Je m'en cogne. Mais je peux même je peux même lire pendant que je regarde la télé. Voilà. Sauf certains bouquins particuliers qui sont très exigeants. Là, par exemple, je viens de terminer Lyon de Xalanor que j'ai eu en SP. C'est une lecture très exigeante. Si tu veux pas perdre le fil, si tu veux comprendre vraiment le tenant, les aboutissants, les intrigues, les complots et tout, faut vraiment faire que ça, faut être dans la lecture, et même en musique, je l'aurais pas fait. Mais sinon, ça peut être en musique. Alors, je dis pas, je vais pas te mettre du métal, hein, clairement, ni de la techno, ni du rap, ni des trucs comme ça. Mais des musiques de film, des musiques plutôt douces et tout, ouais, ça passe sans problème. 18. Que deviendrais-tu sans livre? Je serais malheureuse, clairement. Parce que si je pouvais pas lire, moi j'ai toujours lu, quoi.
Mais vraiment, il y a même eu des périodes où c'était plus creux, où je lisais moins. Mais j'ai toujours eu d'aussi loin que je me souvienne, un livre en cours. Toujours. Même si des fois, le livre, je mets un mois à le lire. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Parce que j'étais pas dans le mood de la lecture, j'étais fatiguée, enfin voilà. Mais j'ai toujours eu un livre en cours. Hormis peut-être le moment où ma fille était toute petite. Après, j'ai mis tellement de temps à la voir que j'étais vraiment focalisée sur mon bébé, quoi. Mais sinon, j'ai toujours eu un livre en cours. 19e question. Tu achètes un livre sur internet et il est abîmé, que fais-tu? Eh ben, alors si c'est une occasion, bah pas grand-chose, en fait, j'ai envie de vous dire. Et ça dépend des sites. Si c'est un site genre Gilbert Joseph, n'importe quoi, je leur dis et je leur renvoie à la limite. Si c'est sur Amazon, la dernière fois, je l'ai fait. Le livre, il était carrément abîmé, ils m'ont même pas demandé de photo, ils m'en ont renvoyé un. Comme ça, c'était plus simple. Mais si c'est d'occasion, genre, sur Vinted, n'importe quoi, ben je fais pas grand chose en fait, hein. Je le prends comme ça, puis c'est tout. Mais après, ça m'est rarement arrivé. Hein. Ça m'est arrivé vraiment une fois sur Amazon où il était défoncé, il était déchiré, une vingtaine de pages, hein, déchiré, la couverture et une vingtaine de pages, les premières, déchirées. Ah non, clairement ça passe pas là par contre. En plus quand tu l'achètes neuf, non. 20e question. Quel est l'élément qui t'a donné le goût à la lecture? Je sais pas, de voir ma maman lire. D'avoir toujours plein de livres à disposition. Enfin, j'ai toujours eu des livres à disposition, que ce soit des livres enfants, des livres adultes et tout. Donc, moi, voilà. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur, ça a été une envie tout de suite en fait. D'aussi loin que je me souvienne. Hein. 21e question. Que penses-tu de toutes ces adaptations cinématographiques? Alors, il y a des fois c'est très bien, puis des fois c'est nul. Voilà. Après, les adaptations cinématographiques, qu'est-ce que j'ai vu? Le Seigneur des Anneaux, non, c'était très bien. Harry Potter, c'est bien, même s'il manque des choses. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Hunger Games, j'ai vu que le premier. Donc je peux pas vous dire. Eragon, c'était pourri. Franchement, voilà. Donc il y en a qui sont très réussis, puis il y en a d'autres pas du tout, quoi. Donc c'est le jeu. 22e question. Si tu devais retenir un seul personnage de tes lectures, qui serait-il? Donc en vrai, je vais vous dire Harry Potter, parce que c'est vraiment le personnage voilà que j'ai préféré dans tous les romans que j'ai lus. Mais sinon... Sinon, bah bonne question. Si, on en revient à ça. Bill Denbrough, de ça. Voilà. Parce que j'adore ce personnage. 23e question. Les livres de ta palle qui te font le plus envie à l'heure actuelle. Les refuges de Jérôme Loubry, que j'ai très envie de lire. Corne de Joe Hill. Les noces de la renarde. Mystic River de Denis Lehane. Et les 5 livres. Et Dracula de Bram Stoker que j'ai envie de relire. Voilà. 24e question. Si tu ne pouvais lire qu'un seul type de livre, ce serait quoi? Je peux pas lire qu'un type de livre. C'est impossible chez moi. Je ne peux pas. Parce que je me lasserais. J'adore la fantasy, mais j'adore les thrillers. J'adore, les livres jeunesse. Moi, je ne peux pas me cantonner qu'un seul genre. C'est comme les séries. C'est comme dans toute la vie de tous les jours, je ne peux pas me cantonner à une seule chose. C'est voilà. Enfin, si vous prenez toutes les passions que j'ai, il y en a pas qu'une, quoi. Je ne peux pas. C'est impossible de ne choisir qu'un genre.
Donc clairement, sinon je lis pas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas me cantonner qu'un d'un seul genre. C'est impossible. 25e question. Comment classes-tu tes livres dans la bibliothèque? Bah comme je peux. Je les fourre là où je peux. C'est bête, mais c'est ça en fait. J'ai pas assez de place, donc je mets là où je peux. Alors j'essaye de les mettre par série. Hein. Là, vous avez les Pays des Contes, il y a les Harry Potter ensemble, le Paris des Merveilles, ils sont ensemble. Toby Lollness, ils sont ensemble. Là, les Roses de Trianon aussi. Et puis sinon, j'essaie de voir un peu par taille. Là, je vois les Lydie et Hélène, ils sont ensemble. Le Faiseur de rêve aussi. Enfin bref, j'essaye de les mettre. Les Maxime Chatham sont tous ensemble. Mais ouais, après j'aimerais bien me faire des bibliothèques. Alors, quand j'aurai une autre maison ou d'autres bibliothèques, j'en sais rien. C'est vraiment me mettre les polars avec les polars, les fantaisies avec les fantaisies, la jeunesse avec la jeunesse. Hein. Vous voyez un peu le genre, pour histoire de m'y retrouver plus facilement. 26e question. Quel personnage vous a le plus touché? Je sais plus comment il s'appelle. C'est dans Daryl l'Ouvre-Monde. L'ado qui meurt et qui est entre les deux mondes en fait. Ouais. Parce que je me suis dit merde, j'aurais bien aimé qu'il puisse ressusciter en fait. Vraiment, hein. Mais je me rappelle plus son nom. Mais j'ai adoré ce personnage. 27e question, plutôt papier ou numérique? Bah papier. Le numérique, c'est pas ce que je priorise, pas du tout même. Parce que ma liseuse plante tout le temps, clairement. Et puis, je sais pas, c'est une habitude quoi. J'ai l'habitude de lire en papier. Alors, je dis pas, là on va partir en vacances par exemple, je pense que je vais amener ma liseuse, histoire de pas trimballer 36 bouquins quoi, mais je vais être malheureuse sans mes livres papier. 28e question. Combien de temps pour lire un roman? Et s'il est trop long, est-ce que tu l'abandonnes? Et si c'est trop long, est-ce que tu l'abandonnes? Alors déjà, ça dépend des romans. Il y a des romans que je vais lire très vite, genre en une journée ou deux, ils sont bâclés. Et puis il y en a d'autres que je vais traîner sur une semaine. Quand c'est DLC, généralement ça met plus de temps. Après, ça dépend des gens. Voilà, le genre le Ken Follett, la chute des géants, tu peux pas le lire d'une traite comme ça, quoi. Clairement, il faut prendre son temps pour apprécier. Mais ça dépend ce que c'est comme genre en fait. La jeunesse, ça va se lire très vite, et puis de l'adulte, genre fantasy adulte, ça se lit beaucoup plus longuement, on va dire. Donc est-ce que c'est pour ça que je l'abandonnerai? Non, pas du tout. Est-ce que s'il est trop long, j'abandonne? Pas du tout. Non. C'est si l'histoire m'intéresse pas que j'abandonne, sinon non. 29e question. Aimez-vous prêter vos livres? En fait, ça me gêne pas de prêter mes livres, ça dépend à qui. Alors ma maman, je peux lui prêter comme je veux, ça me gêne pas du tout. Par contre, d'autres personnes, si je sais que je vais mettre trop longtemps à les récupérer, non, je prête pas. Parce que voilà, je suis comme ça. C'est tout. 30e question. Y a-t-il quelque chose que vous détestez systématiquement dans les livres? Les scènes de sexe, ça rallonge. Oh, ah non, mais sans déconner, mais est-ce que vous avez besoin de faire ça, quoi? En vrai? Parce que là, enfin, clairement, bon, alors, il y a vraiment des gens qui aiment ça, quoi. Mais faites ça dans un genre où les gens, ils aiment ça, quoi. Mais quand vous êtes dans un livre et qu'il y a des scènes de fesses explicites, enfin, déjà, moi, j'aime bien quand c'est suggéré. Voilà, vous le savez, c'est plus suggéré qu'autre chose. Mais putain, les scènes de sexe, qu'est-ce que ça me saoule en vrai. Oh ouais, non, là, ouais, vraiment, je n'aime pas ça. Pas que j'aime pas, je veux dire, quand ça sert le roman, ouais, mais pourquoi en faire des tonnes et des caisses, quoi? Parce que moi, quand c'est comme ça, je lis en diagonale. Hein. Voilà, quoi. Et c'est généralement les seuls moments où je lis en diagonale. 31e question, pardon. La lecture, est-ce ce qui vous passionne le plus? Bah oui, je pense que oui. Hormis le chant, parce que le chant... Bah après, le chant, c'est différent, parce que moi, le chant, je chante tout le temps. Je chante toute la journée, quand je fais le ménage. Mais
Ouais, je dois dire que oui. On va dire que oui. Même si le chant, la musique, tout ça, ça reste une grande part de ma vie. Mais ouais, la lecture, sinon, oui. 32e question. BD, manga ou roman? Roman. Sans hésitation. Même si j'aime beaucoup les mangas, et j'en lis pas assez, mais pour moi, les romans, ça reste ce que je privilégierai toujours. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre. Je suis encore désolée de ne pas me rappeler sur quelle chaîne je l'ai vu. Voilà. Le problème, c'est que des fois, je marque pas. Et des fois, je marque et des fois, non. Et voilà. Bah, et puis, sinon, répondez-moi en commentaire aux questions. Faut que je pense à vous les mettre dans la barre de description. Voilà, voilà. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bel été, de bonnes lectures, plein de bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.